Alors la Bubble Frog, donc cette nouvelle Bubble Frog de chez Sakura, elle est aussi customisable sur un autre aspect, c'est sur l'étanchéité. Donc c'est une grenouille voilà, qui est étanche. Donc on a une partie ici qui est collée, on a une partie qui est collée ici qui est étanche, on a la partie plombée qui est étanche, la partie de l'hameçon qui n'est pas étanche, donc qui permet effectivement de bien libérer l'air et l'eau au moment de la prise en gueule. Maintenant, dans certains cas, ou sur des grenouilles qui sont un petit peu plus anciennes, qui ont été utilisées, qui ont une saison de pêche ou beaucoup de sessions, elles sont un petit peu plus endommagées. Donc pour les re-rendre étanches à 100%, il y a un moyen qui est relativement simple. C'est que la composition de cette grenouille à l'intérieur, en fait, donc on a cette partie creuse, donc là, le corps qui est creux, et à l'intérieur le montage est relativement simple puisqu'on a cet hameçon double avec cet œillet qui est ligaturé ici. Donc ce qu'on va venir faire, c'est que on va venir sceller ici le corps de la grenouille autour de cet œillet par une ligature. Donc on prend un porte-bobine avec un fil à ligature. Alors là le fil à ligature il est un petit peu fin, mais donc le mieux c'est de préparer ça un petit peu. On va faire un nœud comme ça. Et alors on vient placer, voilà, on vient placer le fil au niveau de ce premier œillet. Et alors là l'idéal en fait c'est d'écraser la tête de la grenouille pour la mettre à peu près plate, de viser pour que ça reste entre ces deux œillets qu'on a là. Donc il faut que la ligature elle se trouve ici, donc voilà c'est à peu près là. Donc là on serre fort, tac, comme ça. Voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, après avec le porte-bobine, on vient finir cette espèce de ligature là. Alors il faut que ce soit quand même assez serré. Hein. Hop. Voilà. L'avantage c'est que maintenant l'air passera plus par là. Donc on a une grenouille qui est complètement étanche à l'air et à l'eau à ce niveau-là. Hop, on va faire des clés pour fermer. Dans l'autre sens. Tac. Voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, que notre grenouille est bien étanche, on va venir brûler. Tac, voilà. Ici. Ici pareil. Voilà. Donc cette ligature-là, ce qu'on fait, alors on va pas le faire parce qu'on est en extérieur comme ça on a le temps, mais c'est de venir mettre un petit peu de résine là-dessus, donc une résine UV, hein, on applique ça avec un petit cure-dent ou avec un petit pinceau, et puis on le laisse sécher, comme ça scelle bien l'ensemble et ça la rend complètement étanche. Maintenant, elle a encore de l'air, voilà, on voit bien quand j'appuie dessus, il y a de l'air qui sort très facilement, donc c'est parce que la sortie d'air en fait elle est au niveau de l'hameçon double ici. Donc pour l'étanchéifier, ce que je vais faire, donc je reprends encore mon petit tube de colle de réparation de waders ou de réparation de flotte tube, donc colle néoprène, avec le petit, voilà, avec le petit bâtonnet pour étaler tout ça. Et là, ce qu'on va faire, c'est que on va venir obstruer avec la colle toute la partie qui se trouve ici, voilà, en venant déposer une petite noisette de colle juste au-dessus de cet orifice d'où sort l'hameçon double. Donc voilà, ça c'est fait. Et là, la grenouille va être complètement étanche. Donc là encore, cette colle, elle est pleine de solvant, etc. Donc il faut laisser sécher ça à l'air libre. Idéalement, il faut attendre au moins une douzaine d'heures pour que ça sèche. Une fois que ça va sécher, là, la grenouille, elle va être hermétique. C'est-à-dire que le risque de ça, c'est ce que j'ai déjà préparé ici sur un autre modèle. Voilà, on voit bien la ligature ici. La partie d'où sort l'hameçon double est obstruée par la colle. Et on voit bien que on a une grenouille qui est, voilà, quand on essaye de faire évacuer l'air, c'est quasiment impossible, même pour se regonfler, elle met énormément de temps à se regonfler. Donc le risque de ça, c'est que quand le poisson va le saisir, et ben, les hameçons ne vont pas se dégager. Donc
pour faciliter le dégagement des pointes d'hameçon, il faut faciliter le dégagement de l'air. Donc pour faciliter le dégagement de l'air, il n'y a qu'une seule solution, c'est de trouer la grenouille. Donc idéalement, après il y a différentes écoles, il y en a qui préfèrent les trouer sur la tête, ici, parce que c'est la partie qui est à l'extérieur, et quand le poisson vient le saisir, généralement, il le prend comme ça, ou il le prend entièrement, et c'est effectivement au niveau du ferrage que la matière va venir se caler contre les mâchoires, donc l'air va s'échapper. Soit il y en a qui le font à l'arrière, carrément en dessous. Il y en a qui le font sur les côtés, qui font 2 trous. Ça, c'est un petit peu à vous de voir. Généralement, ce qu'on fait, c'est que on prend un clou ou une vis qu'on chauffe comme ça. Voilà. Tac. Et là, pour le coup de cette grenouille-là, on va lui faire sur la tête. Hop. Avec cette vis, je vais lui faire un trou. Toc. Voilà, juste au niveau de la tête. Donc la tête, ça reste quand même une partie qui est assez peu exposée à l'eau, hormis à l'immersion quand vous lancez. Voilà, on vient faire un petit trou comme ça. Tac. Et là, voilà, on a un trou qui est pas trop mal fait. Et quand le poisson va venir le prendre, bah là on voit la grenouille se regonfle facilement, tout de suite. Et on a les hameçons qui sont très libres et dégagés. On a une grenouille qui est vraiment étanche. C'est-à-dire quand elle va rentrer dans l'eau, il n'y a pas d'eau qui va venir se loger à l'intérieur. Donc on a une grenouille qui reste parfaitement efficace et qui ne va pas avoir tendance à couler. Voilà.